Les faibles crient, les forts se taisent. Nietzsche l'avait compris avant tout le monde. Nous vivons dans un monde saturé de bruit. Tout le monde parle, tout le monde commente. Sur les réseaux, dans les débats, dans les conversations quotidiennes, chacun veut avoir raison, chacun veut répondre. Mais Nietzsche, lui, aurait sans doute ri de cette frénésie verbale, car pour lui, celui qui parle trop, souvent, révèle déjà une faiblesse. Chez Nietzsche, la parole n'est jamais neutre, elle est un signe de l'état de ton énergie vitale. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il oppose les êtres pleins, créateurs, à ceux qui se contentent de commenter. Le fort agit avant de parler. Le faible, lui, parle pour donner l'illusion d'agir. Parler trop, c'est comme percer une jarre pleine d'eau, tu perds peu à peu la pression intérieure. Le silence, au contraire, concentre cette énergie. Il garde la force disponible, prête à se manifester dans les actes, pas dans les mots. Nietzsche dirait que le verbe bavard est un symptôme d'épuisement, de ressentiment même. Celui qui parle sans fin cherche à se justifier, à exister à travers les autres. Mais le fort n'a pas besoin de prouver qu'il est fort, il le sait intimement. Le silence n'est pas l'absence de parole, c'est une parole maîtrisée. C'est la différence entre le bruit et la musique. Le silence des forts n'est pas un mutisme, mais une tension. C'est une maîtrise de soi, une retenue qui impressionne davantage que n'importe quel discours. Dans le Zarathustra, Nietzsche parle du créateur comme d'un volcan, de l'extérieur, calme, immobile, silencieux, mais à l'intérieur, une lave brûlante, une puissance contenue, prête à jaillir. Celui qui parle peu, c'est celui qui garde sa lave pour le moment juste, quand le mot devient acte. Regarde notre époque, plus tu parles, moins on t'écoute. Les mots sont devenus abondants, donc bon marché. Mais quand quelqu'un se tait, quand il choisit ses moments, alors chaque phrase qu'il prononce prend un poids particulier. C'est la logique même du rare, ce qui est rare de la valeur. Et dans un monde d'opinion permanente, la retenue devient une puissance. Le silence attire, intrigue, impose le respect. Nietzsche aurait peut-être dit aujourd'hui, à force de parler, tu t'expliques. À force de t'expliquer, tu t'excuses. Et à force de t'excuser, tu t'effaces. La prochaine fois qu'on t'invite à te justifier, à réagir, à commenter, rappelle-toi que tu n'es pas obligé de répondre. Le silence est parfois la réponse la plus haute. Tu ne prouves rien à celui qui veut te faire parler. Tu t'épuises. Alors garde ton énergie pour ce qui compte. Créer, avancer, agir. Et quand tu parleras, que chaque mot sorte comme une flèche tendue par la force de ton calme. Nietzsche ne disait pas seulement « les forts parlent peu ». Il disait, en filigrane, « les forts transforment le monde pendant que les faibles en parlent ».